Retrouvez Au cœur des refuges avec Vie d'animaux l'assurance santé de votre compagnon. Ultra Premium Direct, les croquettes premium à prix direct usine, vous présente Au cœur des refuges. You can be the greatest, you could be the best, you can be the King Kong banging on your chest. Ils sont enfin de retour et ils ont hâte de vous retrouver. 3 nouveaux refuges et de nouvelles histoires. Très peu là. Ah si, on dit bon, c'est plus marrant. On les considère tous comme nos animaux, quoi. C'est un chasseur qui a... On sait pas trop. Il y aura des moments drôles. T'as une petite plaie sur la tête. C'était pas drôle. D'accord, c'était pas drôle, mais... Il y a le facteur risque quand même. Ma collègue aussi cherche. Il est spécial celui-là, hein. C'était animé, quoi. C'était animé. Il y aura des grimaces. Il y aura des sourires. Il y aura des larmes. Le second ressentiment qu'on a, c'est en fait de la haine pour les gens en fait qui l'ont laissé comme ça, quoi. Tenez, parce que je veux pleurer. Moi aussi, je vais chialer. Je m'en vais. Des moments de tension. Monsieur, s'il vous plaît, c'est la gendarmerie. Il faut juste voir. Arrêtez. Oh, vous lâchez, d'accord? Attention, Antoine. Dégagez! Vous n'avez rien à faire ici! Vous êtes des peurs des animaux de SPA! Vous menez la vieille et vous gardez la jeune. Nous, ça nous fait aucun peu. On l'aperçoit. Il est accroché à l'arbre. Mais il y aura surtout beaucoup d'amour. Be a champion, oh, be a champion, oh, be a champion, be a champion, oh, be a champion, oh, you'll be on the walls of the Hall of Fame. Bienvenue en plein cœur des vignes alsaciennes, par cette magnifique journée où nous allons retrouver la SPA de Colmar et ses petits pensionnaires. Le refuge vient juste d'ouvrir ses portes et comme tous les jours, les loulous espèrent que quelqu'un s'arrêtera devant leur box pour leur offrir une seconde chance. Et justement, aujourd'hui est un jour particulier pour l'un d'entre eux. Il s'agit de Mélusine, une petite chatte adorable mais tellement discrète que personne ne la remarque dans son box. Enfin, jusqu'à présent. C'est vraiment pas la plus jeune de la chatterie, mais par contre, elle est toute petite. Et son frère qui est là-haut, c'est exactement pareil. Ce sont des petits c'est son chats, ce frère. sont des chats de poche en fait. Voilà, vous savez. Qu'est-ce qui vous a fait craquer chez elle? Son collier blanc. C'est vrai? Ouais, et ses petites pattes. Ses petits yeux dorés. Aussi, elle est tellement petite. J'ai cru que c'était un chaton au début. Mais on voit qu'elle apprécie les caresses, il faut juste faire le premier pas en fait. Bon, Ah, du coup, vous pouvez la prendre et puis on va voir l'envie. tu viens? Elle a envie? Non, oui. Mélusine va enfin avoir droit au bonheur et à l'amour. Certains animaux sont tellement discrets dans les refuges qu'ils ont du mal à être adoptés car personne ne les remarque. Alors ouvrez bien les yeux et soyez patients. Et après, vous irez à l'accueil faire le contrat d'adoption pour Mélusine. Ça, c'est les petits papiers, c'est le bilan de santé avant l'adoption qu'on remplit, nous, qui concerne le chat. Donc ça concerne tous les soins qu'elle a eus, où elle en est à propos des vaccins, où elle en est avec son identification, sa stérilisation, etc. D'accord. Elle s'appellera toujours Mélusine? Oui, je vais lui garder son nom, je pense. Ah, c'est joli, hein, Mélusine. Direction à présent l'accueil pour finaliser l'adoption. Ça y est? Oui. Elle est minuscule. C'est notre chat de poche. Ouais, elle est trop chou. Oui. Oh, c'est qui ce chien-là? Chat, tu l'as pas dit, toi. Avec le pitbull, ça va peut-être pas le faire. Oh, elle aime bien les chats. Ah, c'est moi les chats. Elle est douce, hein, quand même. Eh ben, bonne continuation. Merci. Salut, ma chérie. Est-ce que vous avez pensé à ramener une pièce d'identité, un justificatif de domicile? Alors, je savais pas ce que vous preniez. Vous avez toujours adopté en refuge ou c'est la première fois? Non, j'ai adopté un autre chat qui était malade.
qui allait être euthanasié, du coup je l'ai adopté. Ça, c'est voilà, bien. problème cardiaque et de système immunitaire aussi. J'en ai un autre que j'ai recueilli de la rue. Je vous appellerai à ce même moment pour prendre des nouvelles, en fait, faire un petit peu le point avec vous, savoir si tout se passe bien, comment elle s'adapte chez vous. Je vais la poser. Alors, Poupette. La photo souvenir. Ne quittez pas, je vais C'est surtout pour envoyer. Donc, les papiers d'adoption. Une fois que c'est bon pour vous, il me faudra une petite signature ici et ici avec les mentions lui approuver, s'il vous plaît. D'accord. Une petite signature qui va changer la vie de notre petite boule de poil. Tu seras sage, hein? Avec les chats, avec tout. Il aura 2 copains. Bah écoutez, beaucoup de bonheur. Hein. Merci. Ça va aller, les... Oui. Je vais vous ouvrir la porte. Merci. Quelle belle adoption! Mélusine quitte définitivement le refuge et part donc vers une nouvelle vie. Mais la journée réserve encore bien des surprises. À 16h, il y a un monsieur qui va venir pour nous ramener son chien, en fait, une femelle Doberman qui souhaite abandonner. Mais étant donné qu'on n'a pas de place au refuge, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer. On va prendre toutes les informations sur ce chien et on va la prendre en photo et diffuser un petit peu la photo sur les réseaux sociaux pour essayer de lui trouver une famille sans qu'elle ait en fait à transiter par le refuge. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Reste là. Assis. Bonjour. J'avais rendez-vous pour vous montrer la chaîne. Oui. Alors, est-ce que c'est possible qu'on récapitule un petit peu ensemble les raisons de la vie? Les raisons? Oui. Ben, c'est tout simple. Dites-moi. Un divorce, et puis voilà. Moi, je peux pas garder la chienne, je travaille, et puis voilà. Ah, vous êtes absent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas ma chienne, j'ai pas le temps, et puis c'est la pire des deux commandes que j'ai. C'est-à-dire? J'aime pas. Elle a pas l'air... Non, je l'ai jamais promené en laisse jusqu'à présent. Elle s'appelle comment? Maggie. Non. Vous savez que vous lui faites mal quand vous lui tirez comme ça sur le collier. Je peux pas tirer avec ça, etc. Pardon? Moi, je ah non, ça, tirer avec ça. on va pas lui mettre ça. Ouais. Non, c'est pas la... Non, je la supporte pas, elle n'est pas faite pour moi cette chienne. C'est la troisième commande que j'ai, mais je la... Non. Comment dire, vous faites un rejet parce que c'est une chienne qui a subi le divorce et du coup vous l'assimilez à votre Non, le ex-compagne? divorce, elle vient juste de commencer, etc. Tout pas ça. Non, elle me casse des choses, elle ne m'écoute pas, et puis voilà. Et puis aussi, vous savez, les chiens, les Doberman, c'est des chiens très sensibles. Alors, la chienne, c'est possible qu'elle ressente un petit peu ce mal-être que vous vivez en ce moment, et que du coup, elle l'exprime à sa manière. Non, mais bon, elle a trop de caractère. Qu'est-ce qui vous frustre tellement? Elle me montre quand je la truc, quand je dis, assieds-toi, et puis arrête de faire la connerie, etc. Elle me montre les dents, elle me montre. Moi, je peux pas faire Vous êtes quoi? Vous êtes dans l'éducation un petit peu corrective, j'ai C'est l'impression. pas moi qui fais l'éducation, c'était ma femme. C'était ma femme. Mais là, elle a quitté le foyer, et puis voilà. Vous rejetez, je me retrouve avec elle. Direction à présent le refuge de Strasbourg, où les chats se reposent tranquillement pendant que les lapins sont en pleine dégustation. À l'accueil, c'est plutôt calme aussi. Mais retrouvons tout de suite Catherine en compagnie de Céline pour une enquête maltraitance. Là, on va sur une dame qui aurait un chien de catégorie qui n'est peut-être pas déclaré et dont elle s'occuperait mal. Donc on va essayer de voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc un cas de maltraitance. Ouais. Voilà. Ouais. Alors témoignage anonyme, ce qui est plus embêtant en cas d'éventuelle poursuite au parquet. Hein. Si on n'a pas de témoignage écrit, on ne peut pas prouver que le chien est tapé forcément. Donc voilà, ça c'est un peu plus embêtant. C'est quelqu'un que tu connais déjà, à qui vous avez déjà eu affaire? Non, c'est la première fois que je viens dans cette rue d'ailleurs pour des plaintes. Oui, bonjour, c'est la SPA. Oui, tout pas chez moi. Juste un info, je vous envoie la personne concernée. Bah oui. Oui, c'est la SPA. Oui. Vous avez un chien? J'avais un chien. Je l'ai donné. À qui? À quelqu'un. Il y a une dame que je connais en haut qui
qui a fait le possible avec nous et il y a une protection des animaux. Quelle protection des animaux? Vous voulez que je cherche la personne? Oui, merci. Bonjour. La SPA. Oui. Voilà. On vient pour voir les conditions de vie du chien qu'a vu madame. Oui. Le médical ne l'a plus. Non, elle ne l'a plus, non. Il a été placé dans une association. Quelle association? Je peux oui, je vous les donne, les coordonnées sont... voilà. Ah, d'accord. Mais si vous voulez monter, on peut aller voir. Oui, d'accord. Il y aura tout sûr. C'est bien chaque catégorie? Avec plaisir, on est bien sûr. Justement. C'est bientôt? Non, ça c'est cochonnage. Ah, ça cochonnage. Oui, oui. Faut changer la litière là. Vous les sortez des fois? Oui, oui. Là, il est de bois. Un petit monstre. Il est un peu maigre. Pas un peu maigre. Et pourtant, il mange. Ouais, elle est trop maigre. Il y a les os qui sortent là. Voilà, la personne en question. Oui, allô? Bonjour, c'est la SPA. Et le chien a été placé chez vous, vous êtes dans une association? Bah, nous, il nous faudrait les coordonnées. On voit la SPA de là-bas. Je suis même pas chez moi. Parce que là, on a quand même un signalement pour maltraitance par rapport à cet animal. Donc, Je n'avais jamais vous aider. De toute façon, il est trop maigre. Je suis pas chez moi, mais il a un problème de santé. Oui, c'est pas cassé, mais... Parfait, bonne journée. Au revoir. Voilà. Donc là, lui, il a quel âge? Écoutez, moi, on m'a pas dit d'âge. Vous l'avez depuis combien de temps? Depuis décembre. Parce que là, il est maigre, il a un problème de patte. Moi, je vous propose de l'emmener. On a le vétérinaire qui vient chez nous demain. Et vous nous rappelez pour avoir des nouvelles. Ça marche? Vous n'avez pas une petite caisse pour qu'on le mette dedans? Non. Non, vous n'êtes que dans la voiture? Ouais. Voilà, c'est bon. La vétérinaire vient demain, en plus ça tombe bien. On est en vacances. Vous l'avez donné pourquoi le chien? C'était trop de travail? Ou ça n'allait pas avec Non, les c'est enfants? la catégorisation. D'accord, oui, bah oui. Avec les enfants, c'est pas... Voilà, c'est pas top. Bah oui, parce qu'il faut un permis de détention. C'est risqué quand même, parce que l'adoptant, le chien n'est pas pucé, n'est pas machin. Si le gars il se fait contrôler aujourd'hui, c'est madame qui a des problèmes. Si elle nous l'avait ramené chez nous à Strasbourg, on le prend, il n'y a pas de souci. Surtout que là, on comprend. Vous prenez le chien bébé, vous ne savez pas que c'est une catégorie, vous trouvez qu'à chaque catégorie. Voilà. On peut ne pas avoir envie d'un chien de catégorie, hein, je peux comprendre. Moi, c'est quand même toutes les contentes, surtout une première, le permis, etc. Donc nous, on les prend, on en a une vingtaine, donc on est plein après. Bah, écoutez, vous appelez demain pour le cochonnage là? Ok, d'accord, ça marche. Et comment ça s'est passé l'inter? Bah là, la dame n'avait plus le chien en question, donc ça nous embête toujours un petit peu parce que comme c'est un chien de catégorie et on ne sait pas trop où il est passé, donc par chance, ça m'a passé une personne au téléphone qu'on connaît un petit peu, qui travaille avec des associations, donc on peut penser qu'il est effectivement bien parti. C'est juste un peu triste qu'elle n'ait pas pensé à nous appeler nous directement parce qu'on est juste à côté. On a récupéré quand même un cochonnage, là, Céline a vu qu'il était effectivement très maigre et qu'il a un souci, donc la dame a accepté de nous le laisser pour qu'on aille voir le vétérinaire. Bon, c'est pareil, c'est atypique d'une personne qui doit être un peu débordée, elle a, je pense, pas trop de moyens, les enfants. On a le cochon d'Inde, on va faire ce qu'on peut pour lui, et puis on va le rendre si on pense que c'est bien, et sinon on va le garder. Retour à la SPA de Colmar, où les chats profitent du beau temps et jouent à l'extérieur. Du côté des chiens, certains viennent jeter un œil dehors mais ne sont pas convaincus. Et d'autres font les beaux devant la caméra. Pendant ce temps à l'accueil, nous retrouvons Floriane avec la femelle Doberman qui, contrairement aux propos de son propriétaire, ne semble pas très agressive. Mais que va-t-elle faire face à cette situation? Vous avez 2 petites minutes, je vais juste voir quelque chose avec la responsable. Collier trembleur, je garde. Non, ils n'aiment pas ça. Écoutez, j'ai vu avec la directrice. On a un box. On a un chien qui devait venir cet après-midi pour prendre un box. La personne n'a pas ramené le chien. Est-ce que vous, si on prend le chien tout de suite, ça vous pose un problème? Vous trouverez quelqu'un? Ah oui, le Doberman, c'est une race qui est très recherchée, très appréciée. Donc si on la prend aujourd'hui, on trouvera une famille rapidement. Sûr, ouais. Vous seriez d'accord? Oui.
Oui. Si vous voulez, on a les bénévoles qui promènent les chiens. Donc on peut demander à un bénévole qui l'emmène tout de suite se promener un petit peu. Et on va faire les papiers en parallèle. Ça vous convient? Oui. Je vais chercher un bénévole. La chienne accueille les bénévoles avec des bisous et semble encore une fois très douce et sociable. Je préfère... Jamais promené en plus. Avec ma femme qui l'a promené. Mais vous vous êtes séparés quand avec votre femme? Il y a longtemps? 2 mois maintenant à peu près. Et en 2 mois, vous n'avez pas promené le chien? Si, c'est elle qui vient me promener. D'accord, ok. Mais moi, ça me... C'est vraiment le chien de votre ex, alors. Oui. C'est peut-être pour ça que vous faites aussi un rejet par rapport au chien. Aussi. L'ex-mari de la propriétaire remplit les papiers afin de laisser la chienne au refuge. Votre ex-compagne, c'est madame... Oui. Elle risque de faire des histoires par rapport au fait que vous laissez le chien. La femme? Bon, là, c'est mon chat, c'est pareil pour les grandes. Je sais pas, oui. Elle a refait sa vie, elle a un logement maintenant. Oui, mais pas chez moi. Et elle voudrait pas récupérer le chien, vous Ah pensez? non, elle Elle peut pas peut pas? le prendre, etc. Elle Non, veut elle peut pas, elle trouve pas de solution. Ça fait des mois que je lui demande de trouver une solution pour le chien. Non, hors de question que je cherche une solution, il reste ici, mais bon, c'est moi qui l'ai sur le dos. Ouais, bah je vais être obligée de la prévenir de toute façon. Je vais prévenir. Ah oui? Bah je suis obligée vu que le chien a son nom en fait, de toute façon. Et si elle veut absolument le... Ah bah on fera les démarches avec elle à ce sujet, il n'y a pas de souci. Elle la ramènera à moi si elle veut la reprendre. Non, on verra avec elle. Ouais. De toute façon, vous, j'ai bien compris que vous vouliez plus du chien, donc le but c'est pas qu'elle vous le ramène. Je peux pas. Je veux dire, parce que dans tout ça, c'est quand même le chien qui passe à la situation. Exactement, tout à fait. C'est quoi, vous, rappelez-moi, qui vous énervait vis-à-vis de la chienne? Qu'elle vous écoute pas? Qu'elle m'écoute pas, et puis quand elle a fait une connerie, quand je la, comment dire, Réprimande? quand je la réprimande, etc., là, ça c'est pas fait. Là, Vous la réprimandiez quand on parle de réprimande, des gestes? Oui, des gestes aussi, oui. Des Tout à fait. gestes. Aussi, oui. Moi, si je me faisais réprimander de manière violente, je répondrais de manière violente. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ok. Comme dire, nous, on va la proposer à l'adoption. On a certainement peut-être une famille qui va l'adopter. On a des partenaires d'associations qui connaissent, enfin, qui font que de la race, Doberman, qui ont pas mal de contacts, qui ont peut-être déjà quelqu'un. Faut qu'on voit. Dans tous les cas, nous, quand on place un chien, on fait venir les gens. On fait remplir un dossier, il y a un bénévole qui passe, c'est vraiment, on sait chez qui ils partent, et on sélectionne les familles vraiment qui ont le profil qui est adapté au chien. Et comment ça se passera avec la femme? On va l'appeler, de toute façon, moi je suis obligée de la contacter là, de l'appeler pour voir un petit peu avec elle. On fait comme ça? Oui, on fait comme ça, oui, voilà. Attention, hein, il faut pas prendre exemple, c'est votre petit-fils? Oui. Il faut pas prendre exemple sur tapis, il faut pas ramener de chien à la SPA. Il faut bien réfléchir si tu prendras des animaux, et il faut vraiment faire attention. Ok? Bah, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Bonne journée, au revoir. À vous aussi. Au revoir. Voilà, Floriane, comment ça s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que monsieur a ramené sa chienne pour l'abandonner. Monsieur a tout de suite dit qu'il en a marre du chien. J'en ai marre de ce chien, il l'a répété plusieurs fois. Il a quand même tiré sur la laisse, sur le collier du chien de manière assez sèche. Je lui ai expliqué qu'il faisait mal au chien quand il faisait ça, ça n'avait pas l'air de trop le perturber. Et en discutant, on a compris qu'il rejetait complètement la chienne, qu'il ramenait donc suite à un divorce. Il a expliqué aussi qu'il avait des comportements parfois, des réprimandes de manière assez violente avec le chien. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a préféré prendre le chien tout de suite au refuge. Voilà, pour être sûr qu'il soit dans un cadre... En fait, le but, c'est pas de casser le chien encore plus en le laissant chez cette personne. C'est pas ce qu'on avait en tête, c'était pas l'idéal comme solution pour nous non plus, mais par rapport au chien... Mais il a accepté de vous le laisser comme ça, tout de suite? Il a accepté, le problème c'est que le chien est toujours au nom de l'ex-compagne. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est un petit peu embêter au niveau des papiers, puisqu'on a une déclaration d'abandon, mais qui n'est pas du propriétaire du chien. Donc on va devoir appeler madame pour éclaircir un petit peu la situation avec elle, avoir des papiers en règle. Il avait l'air un petit peu triste de s'en séparer? Non, même pas. Vraiment.
Retour à la SPA de Strasbourg où les gros loulous sont en pleine sieste. Sur un transat, s'il vous plaît. Pendant ce temps, Catherine et Céline, la bénévole, arrivent au refuge avec le petit cochon d'Inde récupéré lors de l'enquête. On n'a pas eu de pitch, mais on a un cochon d'Inde à la fin. Il est gentil. Il est gentil, il est tout maigre et il a mal à la patte. Donc j'ai réussi à l'avoir en disant, enfin, il dit qu'on allait mettre ça à la veto demain matin. D'accord. Je suis pas sûre, mais... Ah oui, là, il est maigre, rien que... Oh là là là. Touche-le. Je sais pas si... Tu vois, ça passe pas, ça va, mais... Je sais que ça là, je sais pas. Viens voir, chérie. Il est gentil. On sent les os. Hein? Mon Dieu. J'avais un va de 1 kg, je me suis dit... Il est juste faible, la pâte. Ouais, mais là, il y a quelque chose, là. En effet, ce petit loulou est mal en point à son arrivée. Et malgré les soins prodigués par l'équipe et le vétérinaire, il nous quittera 2 jours plus tard. Mais heureusement, la journée se terminera sur une note un peu plus joyeuse. Balou, ça a été le coup de foudre. En fait, j'ai commencé à être bénévole. Ça a été le premier chat en fait que Marc m'a présenté. Et puis voilà, on a commencé les balades. Et en plus, j'avais déjà un beagle. Comme c'est un croisé beagle, voilà. Après, il y a des choses qui s'expliquent pas. Je pense que. Et puis du coup, je me suis dit bon, il est vieux. Personne va peut-être le prendre. Voilà. Et il a quel âge alors? Il a 12 ans. Ça vous a pas freiné l'âge? Non, je me suis dit bon, voilà. Après, il est arrivé, je crois que c'est au mois de mars. Donc je me dis bon, si on peut leur donner une seconde chance et leur apporter pour les derniers jours un peu plus... alors la SPA, ils sont bien, hein, mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un au quotidien... Après, je pense qu'on reviendra, mais je me dis, je sais pas comment ça se passe quand ils reviennent. Dans le refuge Qui stressent, ouais, c'est ça, hein, je me dis... Il y en a qui ils sont contents de revoir les gens qu'ils connaissent. Ouais, c'est ça, hein, donc je viendrai, on va voir un petit peu, puis de toute façon, je vais venir samedi pour des balades, donc je donnerai déjà les premières nouvelles samedi matin. Et c'est un chien qui a déjà été adopté avant ou pas du tout? Non, pas par chez nous. Non. Il était à une famille et les gens sont... Je sais plus s'ils sont décédés ou s'ils sont arrivés en maison de retraite, mais... Ouais, c'est des personnes âgées, hein, c'est oui, ça. Ouais. C'était des personnes âgées, personne de la famille n'a récupéré le chien. Il est temps à présent de remplir le contrat d'adoption. Dalou ne le sait pas encore, mais une nouvelle vie commence pour lui. Mais avant d'aller le retrouver en box, il faut également s'occuper de sa nourriture et de son traitement. Donc, alors, il mange ça, croquettes, je vais regarder, ouais. mélangé avec de la pâtée. Ok. Voilà, donc on lui met un... Vous avez des gamelles? Oui, j'ai acheté ça. Ouais, donc un fond, pas trop de croquettes, mais alors 2 boîtes de pâté chaque fois avec. Deux avec Flavien pour mettre dans la voiture. Et donc ça c'est le médicament. Donc c'est pas compliqué, un comprimé tous les matins. D'accord. Là vous en avez encore 3, après vous en avez pour 2 mois, donc tous les matins. Et vous lui donniez comment du coup? Dans la gueule direct? Ah non, Non, il le prend? Non, il faut avec le mettre la dans nourriture, avec la pâtée? Non, dans une boulette de pâté de foie, ou si vous avez du fromage, vous en avez, ou vous voulez que je vous donne une plaquette? Ouais, non, c'est bon. Pâté de foie, quelque chose qui colle. Quoi. Oui, il est assez gourmand, donc ça passe, il mangera du vache qui rit ou n'importe, vous voyez. Une fois le tout déposé dans la voiture, il est enfin l'heure d'aller chercher notre petit papy dans son box. Tu sais qu'on vient de chercher là? Hein, tu sais pas encore, hein? Alors attends. Salut mon beau. Coucou. Salut Lalo. On va où? Alors où on va? Oui. Ah, il cherche les gâteaux. Non, c'est généralement. On va se promener? Attends. Il bouge plus maintenant. Hein? Non, je vais aller. C'est pas ça. Mais encore une fois, il y a la redoutable épreuve du harnais. Viens, madame. Oui, on va sortir. Allez, passe les papates là. Non, c'est pas comme ça. À chaque fois, je galère avec ça. Voilà, c'est bien, mon viens, on va sortir, tu vas voir. Alors, est-ce que tu es bien mis? T'es bien là? On va où? On va où, Dalou? On sort? Et à peine sorti, on s'aperçoit que notre petit papy a vraiment la patate pour son âge. Oh là là. Ah, Dalou, on va où? Où c'est qu'on va? Aller dans la voiture d'abord. Bien chérie. Tu es assis? Et je sais qu'il n'est pas... Oui, il est un peu affolé là. Oui, là, il n'a pas l'habitude d'être à l'accueil. Il faut que je mette à plusieurs points.
Ah Dalou, tu sais, tu vas trouver une autre maison. Bah là, il va... Dans la voiture, on va voir, ils vont le tenir. En route vers la nouvelle maison. Et Dalou ne se laisse pas prier pour monter dans la voiture. Il se sent déjà comme chez lui et il est bien entouré. Il se demande juste pourquoi toute l'équipe et les bénévoles lui disent au revoir et surtout pourquoi le refuge s'éloigne de plus en plus. Au prochain épisode. Vous suivrez Bernadette, une fan de l'émission qui osera pour la première fois franchir la porte d'un refuge. Elle fera la connaissance des petits pensionnaires de la SPA de Strasbourg. Elle acceptera même de rentrer dans le box de Paco et Azur, les deux dogs argentins, même si elle ne sera pas très rassurée. Vous avez eu à manger avant les toutous? Oui. Mais changera-t-elle d'avis sur les refuges? Du côté de Nancy, vous découvrirez une histoire très touchante. Precious et Victoria étaient dans une poubelle sous des détritus. Et vous assisterez à l'arrivée de Freeze au refuge. C'est une bonne chienne hein, quand même. Ça me fait... Cette pauvre louloute regardera partir ses propriétaires, mais sans elle.